Bonjour Pierre, est-ce que tu peux nous parler du bâtiment qui est derrière toi? Le bâtiment qui est derrière moi, le bâtiment c'est le travail, c'est le fruit d'une réflexion de plusieurs années. Logement de travailleurs saisonniers, le travailleur saisonnier qui arriverait dans la vallée de Chamonix en couple. Quand on dit couple, enfin bon, pour deux personnes, des gens qui ont un contrat de travail ou une promesse d'embauche. C'est tout meublé, il y a un beau salon, kitchenette, il y a une chambre, avec un débarras, salle de bain. On a insisté sur le fait aussi que il fallait que l'on fasse aussi de l'accessibilité pour les handicapés. Donc là aussi, les trois premiers les appartements là, les trois premiers en rez-de-chaussée sont pour eux. Et en même temps, on a voulu améliorer cet accueil-là. On a fait des caves et on va faire des espaces de jardin pour eux. Et sinon, ça c'est un bâtiment qui retombe dans le domaine public, le montage financier. L'association du foyer Chamoniard participe à entre 55 et 60% de la construction, du coût de la construction, mais il est propriété de la commune d'entrée de jeu, puisque la commune, normalement, non, pas normalement, au regard de notre participation, on a un bail qui nous permettra de l'exploiter pendant le temps de l'emprunt. Donc c'est un bail qui va durer une vingtaine d'années et nous on rembourse une grosse partie de l'emprunt. Est-ce que tu peux nous préciser le rôle d'un travailleur saisonnier dans une station comme Chamonix? Pour moi, de tout temps, hein, je suis convaincu que sans les saisonniers, Chamonix n'existerait pas, tout simplement, parce que c'est la première force économique d'une station. Bien sûr que le touriste est important, mais la deuxième, vraiment, le pôle le plus important pour moi, c'est toute cette plus-value que le saisonnier nous apporte. Essayer de faire marcher les commerces, essayer de faire marcher les remontées mécaniques ou tout simplement l'auberge de jeunesse sans saisonnier. C'est mission impossible. 90% peut-être de l'économie dépend d'eux. Alors si on n'est pas foutu à un moment donné de leur donner quand même des logements décents dans lesquels ils se sentent bien, dans lesquels ils ont envie de rester, parce que ces logements-là finalement c'est quoi? C'est pour pérenniser, quand on parle de confort pour les saisonniers, c'est aussi pour leur donner un bien-être qui leur permette et qui leur donne envie de se sédentariser et qu'ils deviennent une véritable force vive, mais pérenne, c'est-à-dire qu'ils restent là à l'année pour que la station et son économie continuent. Cette vallée, elle se dépeuple, j'en veux pour preuve. On avait une maternelle, par exemple, au Pèlerin, qui n'existe quasiment plus parce que les populations, qu'est-ce qu'elles ont fait? Elles sont parties, elles habitent toutes à Salanches et peut-être plus loin ou à Servoz. Aujourd'hui, on ferme nos écoles. Quelle dynamique pour Chamonix demain si cette station se dépeuple et qu'il n'y a que la résidence secondaire? Est-ce que c'est vraiment ça l'avenir de Chamonix? Est-ce que sans toi, ce projet aurait pu se réaliser? Oh, je crois que nulle personne n'est indispensable. Sans moi, oui, ça aurait pu se réaliser, mais peut-être un peu plus longtemps dans la durée, peut-être différemment aussi, avec des montages financiers différents. Ça aurait peut-être coûté un peu plus cher à la collectivité aussi.